Bienvenue dans cette vidéo, nouveauté, on va voir les différentes choses qui ont été ajoutées, améliorées dans OBS Studio version 27.2. On commence tout de suite par voir ce qu'il y a dans cette mise à jour et petite note, ce changelog, qui est d'ailleurs disponible sur GitHub, sera en épinglé, en top commentaire, en dessous de cette vidéo. Donc, la première chose qui a été rajoutée, qui est assez massive, mais aussi extrêmement spécialisée, c'est ces deux premiers points. Ils ont ajouté comme source des produits de l'entreprise Aja. Alors, je ne connaissais pas. Et en fait, c'est vraiment fait pour du gros streaming lourd, à destination de télévision. Donc, c'est pas du truc de petit studio, c'est vraiment pour des entreprises assez grosses. Ensuite, ils ont mis à jour Chromium vers la version 93, alors qu'auparavant, on était à la version 75. Donc on se rapproche très fortement de la toute dernière version qui est la version 98. Donc c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la possibilité d'utiliser des calques d'opacité avec les sources. Donc ça, je vais vous le montrer là tout de suite. Donc il y a ma tête ici qui est sur du fond bleu. Et si je vais faire un clic droit sur périphérique de capture, on voit qu'il y a un nouvel élément qui s'appelle mode de fusion. Si je mets sur additif, voilà ce qui se passe. Et on en a plusieurs. Soustraire, écran, multiplier, éclaircir, assombrir. Donc vous pouvez directement jouer avec au lieu de passer par ici les filtres. En plus, dans cette mise à jour, ils ont intégré les toutes premières versions des encodeurs et des décodeurs AV1. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce que il y a beaucoup de choses à dire, énormément. On pourrait en faire une vidéo d'une heure complète sur cet encodeur AV1. Sachez qu'il est implémenté. Pour le moment, il explique ici que c'est expérimental parce que les processeurs et les cartes graphiques aujourd'hui ne sont pas conçus pour encoder et décoder du AV1. Ils peuvent le faire, n'importe quel processeur peut le faire, mais ça va demander des ressources faramineuses. Et si vous le faites, vous allez voir que là où, quand vous enregistrez, ça prend, on va dire, 5% de votre processeur, avec du AV1, vous allez tout de suite jumper à du 50-70%. Donc, faites attention. Mais c'est une très bonne chose pour l'avenir. On a la possibilité de maintenant de refresh les sources qui sont des navigateurs avec une touche, un raccourci. C'est pratique si tout d'un coup on a le navigateur qui se retrouve sur une vieille version du site web, on appuie dessus et automatiquement ça met à jour la fenêtre. On a la possibilité maintenant de faire une recherche dans les raccourcis. Donc si maintenant je vais dans Fichier, Paramètres, Raccourci clavier, vous voyez qu'on a deux barres, filtres, qui nous permettent de rechercher très rapidement ce qu'on veut. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là ça va, il n'y a aucun raccourci, donc on peut s'y retrouver très rapidement, mais dès que vous en rajoutez beaucoup, ça devient tout de suite ingérable. On a ici la possibilité, OBS va nous prévenir si jamais on a deux mêmes touches qui sont utilisées pour les raccourcis. Ça, c'est quelque chose de récurrent et de connu dans les jeux vidéo, surtout sur PC. Quand on a deux touches qui sont utilisées pour une seule et même action, le jeu en question nous dit attention, vous avez cette même touche qui est attribuée à deux actions et vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc choisissez une autre touche, et bien là c'est la même chose. On a aussi une fenêtre de dialogue qui va nous avertir que si on a un profil qui nécessite le redémarrage d'OBS, ça va nous prévenir. Donc si vous êtes dans scène et vous changez de scène et que ça nécessite un redémarrage, il va vous avertir. Ça vous évite tout simplement d'être surpris parce que OBS va redémarrer. On a aussi la possibilité d'éviter d'avoir cette fenêtre qui s'affiche. Si un enregistrement ou un streaming est en cours de route, on a cette fenêtre par défaut. Et on peut
la désactiver. Donc, dans Fichier, Paramètres, Général, et c'est dans Avancé. Voilà. Afficher un avertissement sur les sorties actives lors de la fermeture. Donc cette fenêtre ne s'affichera pas. Du coup, ça va complètement couper votre enregistrement ou votre stream. Pratique pour des streamers qui tout d'un coup ont un événement qu'ils ne veulent pas voir être enregistré, ferme la fenêtre OBS et automatiquement ça coupe tout. On a le support du protocole RIST. Alors c'est un truc que je ne connaissais pas, je me suis très rapidement renseigné. Sur Wikipédia, on a une petite page qui nous explique le pourquoi du comment, qu'est-ce que c'est que ce truc. Je ne connaissais pas, j'avais déjà entendu parler très rapidement de SRT, mais sans plus. Donc c'est bien, c'est open source, donc toujours bon à prendre. On a le support de Flatpak pour ceux qui utilisent Linux, donc toujours une bonne nouvelle. On a l'ajout du framework pour le support des touches de raccourci sur Wayland. Donc ça, c'est de nouveau pour Linux, donc très bonne chose. On a aussi la possibilité de cacher complètement OBS de l'enregistrement. Donc si maintenant je suis ici sur cette fenêtre et que je veux que ça enregistre mon écran, mais que ça dégage de cette équation OBS, eh bien il y a une option. Vous allez dans Paramètres, Général, et là vous avez masqué les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran. Très pratique pour ceux qui n'ont qu'un seul écran pour pouvoir enregistrer. Moi j'en ai deux, donc je ne me pose pas cette question. Je mets tout ce que je ne veux pas voir sur mon deuxième écran qui lui n'est pas enregistré, donc pas de problème. Mais pour ceux qui en ont qu'un seul, c'est une bonne nouvelle. Alors là, je vais prendre seulement les éléments qui m'intéressent et qui sont visibles. Ici, on a une amélioration de vie, de confort de vie. Vous voyez que ça passe en grisé quand je coupe le volume. Et ce qu'ils expliquent ici, c'est que en réalité, on voit quand même la barre évoluer quand il se passe quelque chose, mais elle est grisée. Donc je vais couper le son, vous allez voir ce qui se passe. On voit toujours la barre bouger, elle n'est pas figée, ce qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui peut être enregistré, mais que ce n'est pas enregistré parce que c'est grisé. Visuellement, c'est beaucoup plus parlant. Donc là, on a la possibilité de voir, enfin d'être averti quand il y a un souci avec le stream de YouTube. Donc ce sera tout pour cette mise à jour. Évidemment, il y a tout ça en bugs qui ont été fixés. Et je vous invite d'ailleurs à lire cette liste à tête reposée à côté, de voir si pour vous ça vaut le coup de mettre à jour ou pas, en fonction des retours d'utilisateurs qu'il y a, parce qu'il peut y avoir des bugs qui vous foutent en l'air toute votre configuration. Ça arrive des fois, donc les mises à jour, oui, mais vérifiez que ça ne vous explose pas votre production. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo et aussi à faire des retours sur cette toute nouvelle mise à jour d'OBS. A plus!